Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin qui nous donne cette grâce d'être au-devant de sa sainte face. Après que nous ayons vraiment fini d'écouter cette louange merveilleuse, nous allons rapidement passer à notre méditation du jour. Et sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 21 et nous allons lire à partir du verset 7 au verset 9. Et nous prenons la version Louis II. Il est écrit à partir du verset 7. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Nous allons lire le même passage dans le français courant. Rapidement, nous allons dans la version français courant. Il est écrit à partir du verset 7. La violence des méchants les mène à leur perte, car ils refusent d'appliquer le droit. Les criminels suivent des voies tortueuses, mais les honnêtes gens ont une conduite droite. Mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. Voici les passages que le Seigneur nous donne ce matin et par lesquels nous allons nous enrichir dans la parole et continuer la marche avec notre Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, comme nous y sommes, il est dit que la violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Et ceci est dans la version Louis II. Et comme nous sommes en train de le lire, il est dit que des méchants sont emportés par leur violence parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Vous voyez, très souvent, quand on parle du méchant ici, c'est quelqu'un qui en réalité s'oppose à la volonté de Dieu et qui s'oppose à tout ce qui est de la religion, tout ce qui est de christianisme. C'est le méchant s'oppose. Le méchant n'aime pas qu'on parle de Dieu, qu'on parle du christianisme, qu'on parle de conversion en Jésus-Christ ou soit qu'on parle de la Bible. Toutefois que vraiment un méchant est à côté de toi et que tu parles de la part de Dieu, tu vas voir tout de suite que ce dernier va réagir parce que il est méchant, il a donné son cœur vraiment à des esprits qui l'ont possédé et qui contrôlent toute sa vie. Et lorsque ces esprits en lui écoutent la parole de Dieu, ces esprits sont révoltés. Ces esprits sont révoltés et
l'amène à refuser d'écouter la parole qui sauve, la parole qui libère, la parole qui régénère. Vous allez voir, même dans les trains ici en Europe comme en Afrique, il y a dans les bus, en Afrique c'est dans les bus, et des fois, lorsque il y a des chrétiens qui apportent l'évangile, vous allez voir qu'il va y avoir des gens très énervés et qui commencent à parler contre le chrétien qui évangélise, le menaçant de se taire. Et ici, c'est dans le train. Et ici même, les gens arrivent jusqu'à même gifler le chrétien qui parle de la part de Dieu. Tout récemment, j'ai vu une vidéo que les gens ont partagée et il y avait un homme mûr qui vraiment enseignait la parole de Dieu dans un car, dans un bus. Et voici que un jeune blanc qui était vraiment au devant de ce prédicateur s'est levé et il a dit au gars de se taire. Et le gars a continué. Et comme il a continué, il a giflé parce que le gars avait écrit sur un carton Jésus sauve. Il a pris le carton et il a jeté premièrement et le vieux est parti prendre encore le carton et il a commencé à étendre sa main vers lui et vraiment à prier pour lui. Et le gars s'est levé et il a giflé le prédicateur. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des gens qu'on appelle en réalité des méchants. Ils sont possédés jusqu'aux ongles et c'est pour cela on les appelle des méchants. Vous voyez? Donc, les méchants dont on parle, c'est des gens qui n'aiment pas du tout la parole de Dieu. C'est vrai, il y a des méchants qui font en réalité de mauvaises choses, qui méprisent les frères, qui méprisent les sœurs, qui méprisent tous ceux qui sont autour d'eux. Mais ici, nous parlons du méchant en réalité qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, qui s'oppose à la loi de Dieu, qui s'oppose à la parole de Dieu. Vous voyez, il est dit, la violence des méchants les emporte. Et quand vraiment ils sont ainsi violents contre la parole de Dieu, ils sont ainsi violents contre l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui leur arrive après? Ils sont emportés par leur violence. C'est-à-dire, leur violence les amène à la perdition. Leur violence les amène à une souffrance éternelle, une souffrance qui n'a point de fin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Il dit, la violence des méchants les emporte. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le français courant nous dit qu'ils refusent de faire le droit, de marcher selon le droit. Vous voyez? Ils refusent de marcher dans la droiture. Eux, ils ne veulent pas marcher dans la droiture. Ils veulent vivre comme ils veulent et comme cela leur plaît. Donc, il veut qu'on leur laisse vraiment la liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, des ordonnances et des prescriptions divines. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et quand ils s'élèvent dans leur colère, ils sont emportés. Et finalement, quand ils en meurent, où ils vont se trouver? C'est en enfer. Et comme très souvent je le dis, ils vont en enfer sans embouteillage. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est dit que le coupable suit des voies détournées. Le coupable suit des voies détournées. Mais l'innocent agit avec droiture. Vous voyez? Des gens en réalité qui sont coupables, c'est-à-dire ils savent qu'ils ont fait un mal, ils ont causé un mal et qu'ils ont fait quelque chose de dangereux, quelque chose de mauvais dans leur vie. Et très souvent, vous savez, l'homme là, avant que nous ne soyons vraiment dans un corps, nous sommes esprits. Et très souvent, lorsque nous faisons des choses qui sont mauvaises, notre conscience nous dit que ce que tu as fait là, c'est mauvais. Et ça fait que des fois, lorsque les gens commettent des choses très dangereuses comme, je peux dire, des crimes, vous allez voir que ce dernier ne sera jamais tranquille. Il ne sera jamais tranquille. Toutefois que tu as eu à verser le sang humain, il faut dire que tu ne seras jamais tranquille. Vous voyez? Et il est dit ici que le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Pour que quelqu'un vraiment fasse du mal, fasse quelque chose de mauvais, il ne passe
passe pas par le droit chemin. Il va passer par des chemins détournés. C'est-à-dire, il va se cacher. Très souvent, celui qui vraiment fait du mal, c'est-à-dire un criminel, le criminel se cache toujours pour vraiment tuer, pour détruire. Vous voyez? Et c'est pour cela, soit c'est dans la nuit, ou soit ils prennent vraiment des voitures et ils vont dans les coins lugubres où il n'y a pas trop de passants et c'est là qu'ils causent des crimes. Ils tuent des gens, ils tuent des hommes, ils tuent des enfants. Et ils croient qu'en faisant ceci, personne ne les a vus, alors ils seront tranquilles. Or, pourtant, ils ne peuvent pas rester tranquilles parce que le sang de l'homme crie. Le sang de l'homme crie. Le sang parle, mes frères. Le sang là, parle. Lorsque quelqu'un croit qu'il peut s'amuser à tuer quelqu'un, à verser son sang, il faut savoir que après que tu aies fini ça, le sang de cette personne va crier contre toi et tu ne seras pas tranquille. Et c'est pour cela, la Bible dit ici que le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent, un innocent, c'est quelqu'un qui ne veut pas causer de tort à qui que ce soit. Vous voyez, il aime toujours rester dans son coin et rester tel qu'il est. Est-ce que vous voyez? Donc c'est quelqu'un comme ça qu'on appelle l'innocent. Il n'aime pas vraiment trop commettre des choses mauvaises. Vous voyez? Quelqu'un qui n'a rien fait, qui ne connaît rien même dans la vie. C'est-à-dire tout ce que tu lui dis, il va le faire. Passe par ici, il va passer par là. Quelqu'un comme ça là, la Bible dit que lui, il marche comment? Dans la droiture. Il agit avec droiture. Alléluia. Donc pour quelqu'un qui est innocent, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture. Alléluia. Mais pour quelqu'un qui est coupable, il va toujours passer par des chemins tortueux, des chemins qui ne sont pas droits. Il va faire des détours pour aller faire le mal qui est dans son cœur, ou soit le mal qui est dans son esprit et qui agit sur son cœur. Et s'il n'a pas commis ce mal, il ne sera pas tranquille. Mais l'innocent, il est tranquille et le Seigneur porte les regards sur lui. Et Dieu le bénit pleinement. Alléluia. Il dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. D'une femme querelleuse. Vous voyez, il est mieux d'habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mes frères, ceci pour nous dire que lorsque vraiment vous croisez des femmes, ou soit une femme querelleuse, il n'est pas bien d'être sur son chemin. Il n'est pas du tout bien même de collaborer ou bien de rester avec lui. Parce que une femme querelleuse, elle est prête à toutes choses. Elle est prête à toutes choses. Déjà, lorsque la colère est dans ton cœur, parce que quand on dit querelleuse, ce mot-là vient du mot colère, c'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à ne vivre que par la colère et qui agit par la colère, ce dernier, il est querelleux ou bien elle est querelleuse. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle d'une femme querelleuse, c'est une femme qui est souvent en colère et qui vraiment fait des bagarres un peu partout et qui apporte le désordre et qui mélange la paix des autres. Et lorsque vraiment tu habites avec ce dernier-là, la Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vous voyez, de partager la demeure. Et la femme querelleuse et toi là, vous ne pourrez pas habiter dans une maison. Parce que tu restes là et que tu t'entêtes de rester là, tu ne sais pas ce qui va arriver de la nuit jusqu'au lendemain. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose aussi pour un homme querelleux. Mais ici, la Bible nous parle de femmes. La Bible nous parle de femmes. Parce que communément, ça dit très souvent, ce sont les femmes qui sont très querelleuses. Et quand elles rentrent dans leur colère, il est difficile vraiment de les arrêter. Il y a des femmes qu'on ne calme pas comme ça dans leur colère. Et quand c'est comme ça, dis-toi que vraiment, cette dernière a un problème d'esprit et a besoin de la délivrance. Vous voyez, il est dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mes frères et sœurs, je crois que nous avons des oreilles pour entendre. Et lorsque tu sais que toi-même tu habites avec une femme comme ça, il faut prendre tes dispositions. Prends tes dispositions avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour des femmes qui sont vraiment dans cet état, vraiment,
ce matin-là, je prie à ce que la puissance de Dieu vous touche et que une délivrance s'opère dans la vie de chacune d'entre vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de colère qui te saisit et qui t'empêche vraiment de vivre avec quelqu'un d'autre ou bien de faire la paix avec quelqu'un d'autre, que cet esprit-là lâche prise au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant la puissance de Dieu pour votre délivrance dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin et je crois que chacun a reçu sa part, mais il est mieux que vous-même, vous y plongez vos regards, vous y plongez votre esprit et que le Seigneur particulièrement vous parle au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.